En tant que jeune et surtout avec un handicap, parmi tant d'autres, je me suis lancé. J'ai demandé 500 000 francs. 500 000 francs et les 500 000 francs m'ont été octroyés. Ce projet-là m'a amené dans une autre dimension. De jeune célibataire, je suis aujourd'hui, depuis le 5 précisément, 5 juin 2021, marié, civilement, religieusement confirmé. Un grand merci à tous les agents, le personnel de la COPEC de Dabakala. Merci à vous. Je suis Kofi Kwasi Roslin. Je suis blanchisseur, gérant de pressing CCA Vie. Et mon histoire a commencé étant tout petit, avec un état de santé parfait, jusqu'à ce que, en 2005, un mal a commencé à empiéter mon état de santé réel. Bon, ce mal, jusqu'à présent, je peux vous dire que je ne sais de quoi je souffre réellement. Que ce soit dans les CHU, dans les hôpitaux, avec les praticiens, ça n'a pas été jusqu'à présent diagnostiqué réellement le mal. Donc, ce qui m'a conduit jusqu'en 2013, dans ma première année de terminale D, au 3e trimestre, à une paralysie totale. Et le mal, au niveau des médecins, ils m'ont dit que c'est un mal moteur parce que je n'arrive pas à faire des mouvements comme, exemple, tendre les bras, tendre les pieds. La colonne vertébrale a une déformation. Et au niveau de la poitrine, il y a une sorte de bosse qui sort au niveau de la poitrine. Et tout cela m'empêche réellement de faire beaucoup d'actions. Donc je suis beaucoup assis. Si vous me voyez ici, je suis dans un fauteuil roulant. Et je me déplace très souvent dans un fauteuil roulant. Beaucoup se moquaient de moi. À l'école, dans le quartier, d'autres m'appelaient la Miss au moment où je pouvais marcher. On m'appelait la Miss parce que le dos était creux, la colonne vertébrale était déformée. Et je me rappelle très souvent, je pleurais en dormant, je pleurais et je disais à Dieu, pourquoi cela? Pourquoi cela? Parce que je n'arrivais pas. Mes objectifs étaient de devenir docteur après le bac, ou soit gendarme, dans l'armée, être dans l'armée. Mais je n'ai pas pu. Ce qui m'a poussé à dire, même si au niveau de l'administration, je ne peux pas entrer, mais il faut que je fasse quelque chose de mes 10 doigts. Parce que même si je ne peux pas bouger, mais au moins il y a la capacité de réfléchir à quelque chose qui me sied dans mon état. C'est pourquoi j'ai opté pour la blanchisserie. Pour ça, j'ai dû solliciter plusieurs personnes, la famille, les frères, les tantes, même les amis du quartier, mais je n'ai pas eu gain de cause. Jusqu'à ce que le programme AJ2, qui avait été lancé en 2019, arrive. Et par la grâce de Dieu, je peux vous dire, mes frères et sœurs, que cela m'a permis aujourd'hui de faire quelque chose d'extraordinaire. Parce que, avant tout, je connaissais personne à la COPEC de Dabakala précisément. Je n'avais pas de parents bien placés. Donc, en tant que jeune et surtout avec un handicap, parmi tant d'autres, je me suis lancé. J'ai demandé 500 000 francs. 500 000 francs et les 500 000 francs m'ont été octroyés. Ce projet-là m'a amené dans une autre dimension. De jeune célibataire, je suis aujourd'hui, depuis le 5 précisément, 5 juin 2021, marié, civilement, religieusement confirmé. Oui, je suis très fière de mon mari. Vraiment, il a été courageux de faire ce qu'il y a des hommes qui peuvent faire, mais qui n'ont pas pu le faire. Mais lui qui n'est pas bien portant, il a fait. Aller prendre frère, je suis vraiment contente de lui. Je suis très heureuse de l'avoir comme un mari pour moi à mes côtés. Mon message pour la jeunesse est simple. Je peux résumer ça en une phrase. Ne pas vivre selon l'imagination des autres, mais vivre selon ce que toi tu penses et ce que Dieu pense de toi.
Je veux dire un grand merci à tous les agents, le personnel de la COPEC de Dabakala. Merci à vous. COPEC, parce que chacun a droit au bonheur.